Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up avec la nouvelle palette de chez Beauty Bay qui est la Celestial Charms, je crois que ça se prononce comme ça. Je vais vous montrer, c'est celle qui est sortie pour les fêtes, qui est très jolie. Elle est comme ceci, une harmonie toujours assez foncée, mais je la trouve en vrai très jolie. C'est surtout les irisés qui ont l'air tellement beau. Pour vous dire, elle est au prix de 19 €. Donc à l'intérieur vous avez 1,4 g pour 20 fards à paupières, donc pas mal. À savoir aussi qu'il existe un coffret où en gros vous pouvez retrouver la palette, 2 glosses et une toute petite palette avec une palette de 9 fards à paupières à reflets à 36,75 €, mais le total vaut à peu près 49 €. Mais moi j'ai juste pris la palette parce qu'il n'y a que ça qui m'intéressait. Mais du coup, vu que cette vidéo sort pendant les Black Friday, je me suis dit pourquoi pas vous présenter principalement la palette Celestial Charms, parce que c'est quand même elle le sujet de la vidéo, mais aussi de vous faire un full face en fait avec des produits qui sont en promo Black Friday sur le site Beauty Bay. Comme ça, tout c'est sur le même site. Au début, je voulais faire Sephora, Look Fantastic, etc. Mais je me suis dit, autant tout faire sur le même site. Ce serait plus simple pour vous. S'il y a des produits qui vous intéressent, vous pourrez acheter tout en même temps. Donc, on va commencer tout de suite avec le teint. Alors, pour le teint, je vais vous montrer deux produits. Mais c'est parce qu'il y en a un qui est le Make-up Revolution IRL Filter qui passe à 6 € au lieu de 12 €, donc à moins 50%, où vous avez en fait toutes les teintes qui sont en promotion, mais celui-ci il est un petit peu trop rosé pour moi et je voulais plus utiliser quelque chose de glowy, mais le problème c'est qu'il n'y a pas toutes les teintes qui sont en promotion, donc c'est pour ça que je vous présente les deux. Mais moi je vais utiliser la ELF, la Camo Hydrating CC Crème, c'est vraiment mon petit produit chouchou de cette année. Il est vraiment super beau, moi j'ai la teinte 205, mais les teintes claires ne sont pas en promotion, j'ai l'impression que c'est que les teintes foncées. Donc voilà, mais du coup il passe à 13,65 € au lieu de 18,25 €, donc à moins 25%. Et celui-ci je l'aime bien parce qu'en fait il est glowy, mais j'ai une poudre matifiante, mais bon c'est pas grave. J'adore ce fond de teint, genre vraiment je le préfère. Vous avez la version glowy qui est celui-ci et la version mat, donc qui est le crème camouflage, mais celui-ci n'est pas en promotion, même les teintes foncées sont pas en promotion, mais je le préfère celui-ci. Enfin, quand j'ai eu le camouflage, je l'aimais bien, mais celui-ci il est hyper fin, regardez-moi ce glow. Donc il va être caché parce que j'ai une poudre matifiante, mais il est très beau en plus, à la teinte elle est vraiment parfaite pour moi. Bon là j'ai une imperfection, du coup vu que c'est un effet glowy ça va le mettre en avant, en plus il est bien au milieu de mon visage, mais c'est pas grave. Ensuite en anti-cerne c'est le IRL du coup Make-up Revolution IRL Filter Finish qui est à 5,90 € au lieu de 8,50 €, donc à moins 30%, et là toutes les teintes sont en promotion et c'est vraiment un anti-cerne que j'aime bien. Donc vraiment il est couvrant. Non, et il est en même temps fin, il est pas hyper épais, donc ça déshydrate. Waouh, je vais pas y arriver. Déshydrate pas le contour des yeux, ça n'assèche pas non plus, genre il est vraiment bien. Et il tient bien toute la journée. Il file au cours de la journée, mais vraiment longtemps après quand même. Si par exemple je veux plus de couvrance, il est modulable, je peux en remettre localement, mais là ça va aller. Ensuite en pot de crème, mais c'est pas ça que je vais venir utiliser, mais vous avez la marque Made by Mitchell. Il y a plein de promotions sur la marque Made by Mitchell, mais celui-ci c'est le blush liquide, vous avez les highlighters liquides. Et en fait au lieu de 18,50 €, il passe à 14,75 €, donc vous avez moins 20%, mais pratiquement sur toute la marque Made by Mitchell. Enfin il y a des grosses promotions, donc c'est le moment de craquer, du coup voilà. Mais moi je ne vais pas utiliser ça aujourd'hui, j'ai acheté cette fameuse palette de chez Beauty Bay qui est la, comment elle s'appelle, la Make Face Multi-Usage Complexe Palette, voilà. En gros c'est un peu le dupe de la Make-up Forever. Voilà, c'est juste en fait 12 fards crème. Il y a alors attendez, et vous avez des teintes de blush crème, des teintes de contouring, contouring, bronzer pardon, highlighter. Et là en fait c'est des correcteurs genre pour neutraliser le contour des yeux, camoufler les imperfections. C'est écrit en anglais donc c'est pas ouf, mais camoufler les imperfections et correcteur en teinte médium, en teinte claire, médium et foncée, pour donner les côtés
brillant, je pense. Enfin voilà, pour neutraliser les couleurs, etc. C'est un peu le dupe de la Make-up Make-up Forever que tout le monde parle, mais celle-ci à moins cher. Teinte adaptée aux teintes claires et médium. Et après, vous avez une palette qui est plus pour les teintes foncées. Et du coup, elle passe à 18,65 € au lieu de 22 €. Il y a moins 15%, mais moi en fait, quand je l'ai acheté, genre elle était à 10 €. Donc voilà, les promotions elles étaient plus intéressantes avant, mais bon. Du coup je vais venir utiliser ça parce que ça me donne trop envie. Mais moi je vais venir utiliser le... Vous avez un highlighter, un bronzer irisé et un bronzer mat. Moi je pense que... blush, je dis n'importe quoi. Je sais pas si je vais utiliser un bronzer parce que c'est pas trop mon style. On va voir. Je vais venir prendre un pinceau de chez Made by Michel qui est le MF4 et je vais prendre la teinte blush irisé. Il me donne trop envie là celui-ci. Pas trop, je sais pas si ça va bien se prélever. Des trucs comme ça. C'est pour ça que je prends ce pinceau parce que je sais que c'est celui où il est bien irrité. C'est celui que je préfère travailler au blush crème. Donc je saurai si j'aime bien ou pas. Avec ce fond de teint, c'est magnifique. C'est pas ce que je trouve le plus... mais le glow de ouf. C'est pas ce que je trouve le plus agréable à prélever. Mais il est trop beau. J'adore le glow. En vrai pour les produits crème, genre je vous recommande de ouf je sais pas s'il est en promotion, je vais pas penser à regarder, mais je vous recommande de ouf ce pinceau de chez Made by Michel. Je vais venir prendre mon Beauty Blender, je sais pas, hein. Je vais tenter de mettre un bronzer un petit peu. Donc je vais prendre la teinte la plus claire qui est la teinte... En vrai c'est très léger la différence entre les deux, mais celui du milieu. Je suis pas très bronzer donc je sais pas si ça se prélève bien. C'est que j'ai presque plus de pinceau, j'ai pas pensé à les laver. Ah si c'est beau, ça rend bien. Ah si, il est beau hein. Est-ce que c'est cette palette qui va me donner envie d'utiliser du bronzer? Je viens un tout petit peu bien remettre du blush parce que j'aime quand il y a beaucoup de blush. Je préfère que le blush prenne le dessus sur le bronzer que l'inverse quand même. Ah j'aime bien. Et après je vais prendre hop, un petit pinceau highlighter et je vais prendre ma light du coup crème qui est juste là. Je sais pas si vous verrez la différence. Après je vais poudrer donc, mais il est très beau. Moi j'aime bien les highlighters qui se voient. Non mais cette palette elle est validée, vraiment. Je la retesterai dans d'autres vidéos crash test. Mais vraiment mon teint est magnifique. Même si j'ai une petite imperfection, j'adore. Vraiment j'aime bien en fait en plus avec le bronzer. Du coup ça me choque un peu. Enfin ça me change un peu mais j'adore mon teint. Validé à 100% la palette, là je vous la recommande fois 1000 si vous hésitiez. Je connais pas la Make-up Forever mais... achetez-la. Achetez-la. Moi je suis un peu mitigée sur les produits crème parce que de temps en temps je vais aimer, de temps en temps je préfère les produits poudre, mais là en fait il est tellement facile d'utilisation. Vraiment, c'est pas hyper pigmenté. Donc du coup tu peux revenir plusieurs fois. Et c'est comme du beurre, genre ça s'estompe vraiment bien. Si t'en mets trop, tu reprends ton Beauty Blender, t'estompes. Non vraiment, trop beau. Vraiment 10 sur 10 cette palette, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Pour la poudre, excusez-moi, je regarde, j'ai pris du coup la poudre matifiante de chez NYX. Donc c'est la Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder. Donc du coup, tout mon glow va partir, c'est trop dommage. Donc elle passe à 7,50 € au lieu de 10 €, donc vous avez moins 25%. J'ai pas envie de perdre ce glow qui est vraiment magnifique. Donc je vais venir poudrer mais très légèrement. Ce qui est pas comme d'habitude, d'habitude je poudre énormément. Mais là vraiment j'ai pas du tout envie de perdre ce glow. J'aime trop mon teint. Genre là la poudre Art Beauty aurait été géniale sur ce teint. Bon du coup on va poursuivre avec les blush highlighter, mais je vais en mettre très légèrement parce qu'en vrai j'aime bien. J'ai pas énormément poudré, c'est un petit peu disparu mais ça va. C'est un blush et un highlighter du coup de chez Beauty Bay. Donc l'highlighter... Non, le blush, moi j'ai la teinte Coral qui passe à 4,70 € au lieu de 9,50 €, donc à moins 50%. Et l'highlighter, pareil, par contre il passe à... Enfin en fonction des teintes, ça change. Il y a des moins 10 et du moins 30. Donc moi la teinte que j'ai c'est Flash et elle passe à moins 10%, donc 8,50 € au lieu de 9,50 €. Et il y a des teintes comme Bim et certaines, il y en a d'autres qui passent à 6,65 €. Donc voilà. Je vais mettre très légèrement ce petit combo. Cet highlighter de chez Beauty Bay, je l'aime bien. Petit blush, on va en mettre très légèrement, bien pigmenté, faites attention. Voilà, histoire de relever un tout petit peu le blush. Ensuite, nous allons passer à la pièce maîtresse qui est la palette, mais celle-ci n'est pas en promotion puisque c'est une nouveauté. Donc voici l'harmonie, vraiment très violet, comme la palette dans tous les cas. Donc je sais pas trop quoi faire.
fait un peu prune, un peu violet. Il y a des irisés vraiment magnifiques. Je sais pas trop dans quoi partir. Vous avez pas de noir, mais là c'est un violine assez foncé. J'ai peur qu'il ressorte vraiment noir, mais vraiment un violine assez foncé. Ce vert foncé, magnifique. Vraiment, la palette est très belle, mais elle est assez foncée. Pas tout ce que je préfère, mais bon, après, ça c'est une question de goût. Je pense que je vais mélanger un peu de prune, un peu de violet. Comme ça, on va tester un peu les deux pigmentations, enfin, les deux couleurs. Donc, on va partir sur la teinte au rayon. Donc, celui-ci, où il y a des petits détails d'étoiles dans celui-ci. Et palette Beauty Bay pour les fêtes, c'est vraiment pas les mêmes palettes qu'on a l'habitude de voir en général. Genre, enfin pour les fêtes d'habitude on voit quelque chose plutôt nude, plutôt rouge ou vert. Nous, chez Beauty Bay, toutes les palettes de chez Beauty Bay pour les fêtes, c'est pas du tout ça. Je sais plus c'est de quelle année, mais on avait eu la Dark Fantasy, c'était peut-être il y a 2 ans, ou peut-être l'année dernière. Voilà, vous voyez, enfin ça sort un peu vers les fêtes de fin d'année, genre mois d'Halloween, Noël, donc ils regroupent un peu. Mais vous voyez par exemple les harmonies, c'est vraiment pas les fards qu'on a l'habitude de voir pour les fêtes, et c'est ça que j'adore chez Beauty Bay. Et en vrai là pour une fois ils ont vraiment pas mis du marron dans leur palette. Souvent ils en mettent. Je vais vraiment le mettre juste ici je pense. Ouais. Il est bien pigmenté en vrai. Je vais juste le mettre ici. Je viendrai le mettre en ratil du coup interne. J'ai envie d'utiliser un max de couleurs. Voir ce qu'ils ont dans le ventre. Mais aussi les irisés me donnent tellement envie. Ils ont l'air d'avoir des beaux reflets. On viendra swatcher ça après. Ensuite je vais venir prendre la teinte Lyra, qui est le violet juste ici. Il m'a l'air bien plus pigmenté. Et je vais le mettre à la suite. Un peu de travers, vous voyez, comme ça. Je viens de dégrader les deux fards ensemble. Mais le violet, il mange un peu plus le prune quand même. Après, c'est un beau violet. Par contre, il est bien pigmenté, il est beau. Si ça a perdu trop en intensité, j'hésite pas à appliquer de matière. Parce que le violet, il est plus pigmenté. Du coup, il mange le prune. Et du coup, en fard de transition, je viens appliquer une teinte qui est pète. Qui est la teinte Andromeda. Qui est ce petit violine rose un peu flash. Une petite étoile dessus. Il m'a l'air aussi bien pigmenté que le violet. Et je viens l'appliquer juste ici. Ouh, oui. C'est le fard qui pète le plus dans la palette. Et je viens juste l'appliquer ici. Je vais l'arrêter là. Et puis ben, je l'estompe tout seul parce que c'est... J'ai pas d'autre fard en fait pour estomper. Donc on en est là. Je vais venir swatcher les petits irisés. Donc on va commencer par le fard ORB qui est juste là. Lui il m'a l'air super beau, parfait pour le coin interne. Il a l'air d'avoir des reflets, il a des reflets de ouf. Du rose, un peu de bleu. Non vraiment trop beau. Des beaux reflets. Je vais prendre la teinte Stardust qui est le doré juste ici. Ah là c'est plus ouais, un doré un peu bronze. Je m'attendais pas à ça, mais il est beau, mais il est plus foncé que ce que je pensais. C'est moins mes teintes. Ensuite, la teinte Aura, qui est celui-ci. Ouh, il est beau. Il est très beau, celui-ci. Oh, magnifique. Il est beau. Ah, j'aime bien. Il est moins brillant que les deux autres. Je dirais plus métallisé, celui-ci. Mais il reste très beau. La teinte Stellar, qui est ce irisé violine un peu, mais il a l'air d'avoir des beaux reflets. Wow, il est foncé, mais il fait moins... Il est beau, mais... Il est violine, mais je sais pas si on voit, il y a pas... On voit pas trop les paillettes, en fait. Enfin, en fait, t'as comme des micro-paillettes à l'intérieur, quand même. Mais c'est vraiment assez discret. Là, pour moi, on arrive dans la plus belle ligne des fards irisés. Donc, on va prendre la teinte Astral. Elle m'a l'air tellement belle, elle est juste ici. Il est hyper crémeux. Oh, j'espère qu'il va pas me décevoir celui-ci. Waouh, il est magnifique. Trop beau. Pourtant, c'est un bleu irisé. Il est un peu duochrome. Il a des petites paillettes bleues. Ça reste magnifique. Mais il est pas duochrome. Mais on dirait presque qu'il est duochrome. La teinte Galaxy. Celle-ci, elle m'a l'air vraiment avec des paillettes multicolores. Trop beau. Hyper crémeux aussi. Oh, waouh. Il est magnifique. Il est super beau. Mélange de bleu violine avec des paillettes multicolores. Mais vraiment, il a vraiment des paillettes multicolores. Oh, trop beau. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Ensuite, la teinte Cosmos, qui est le violet là, qui est très 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 beau. Il est hyper crémeux aussi. Cette ligne, elle est vraiment trop belle parce que c'est vraiment des fards bien crémeux.
Je sais pas si vous le verrez parce que je l'ai mis un peu sur mon tatouage. Très beau aussi, un violine un peu plus chaud avec des paillettes multicolores aussi. C'est de là. Ensuite il reste 3 fards irisés, donc on va partir sur le Comet orangé. Celui-ci me plaît moins mais bien crémeux aussi. En fait ceux des 2 premiers rangs ils sont un petit peu plus secs. Ah, bah, là la pigmentation c'est un orange mais j'aime moins. C'est moins mes teintes en fard irisé mais il est beau, hein. Il est quand même beau. Ensuite la teinte Solstice, pardon. Celui-ci pour un smoky. Je pense qu'il va être dingue. Un prune avec des paillettes roses. Très beau. Un peu plus sec que les autres. En fait, il est plus métallisé celui-ci. Enfin, en fait, c'est un fard mat avec des paillettes, on dirait. Ouais, celui-ci il fait plus fard mat avec des petites paillettes, mais je sais même pas si vous verrez vraiment les paillettes. Peut-être sur mon doigt très légèrement, je sais même pas. Le dernier fard qui est Crescence, qui est celui-ci, le petit rose. Bien que, oh là là, regardez comment il est crémeux. Il est lumineux, oh là là. Ah mais il est crémeux qui se... J'en ai tellement trop mis qu'il s'est un peu défait sur le moment. Mais il est sublime, crémeux à souhait, hein. Irisé à souhait. Juste là, la brillance qu'il a, il est sublime. Déjà, je vais utiliser celui-ci là. Le fard trop beau qui est la teinte Cosmos. Parce que je pense qu'il ira parfaitement dans ce look. Je vais venir le prendre avec un pinceau de chez Naked là, un peu fluffy là. Parce que j'ai peur que les paillettes chutent. Un petit peu, on va voir. Après, il est bien crémeux. Je vais le mettre juste ici. Après, c'est un violet plus froid que ce que j'ai mis. J'ai mis des violets un peu plus chauds sur ma paupière, mais... Non, je vais prendre le pinceau, le côté plat là, parce qu'il est bien crémeux. Un peu compliqué. Je pense au doigt là, il va bien se prélever. Oh, mais il se prélève déjà bien avec le pinceau plat. Ouais, je pense qu'au doigt, je vais faire ça après. Je vais venir le dégrader déjà dans le fard violet, mat. Pour qu'il fasse des taches, vu qu'il est vraiment crémeux. Je vais très légèrement... Je rajoute pas de matière dans le violet mat. Hein. Je rajoute pas de teinte Lyra. J'ai un petit peu de chute du coup, mais ça c'est, je le savais. Je viendrai appliquer au doigt juste après. Ensuite, venir appliquer... Les fards irisés sont tous trop beaux. La teinte Galaxy. C'est celle-ci. Je pense qu'aussi elle va s'appliquer au doigt, mais bon. À venir essayer de l'appliquer avec un fard. Un pinceau comme ça, bien rêche. C'est de chez Nocibé, c'est le 202. Ah ouais, il se prélève déjà mieux. Un peu en morceaux. Oh là là. Est-ce que vous voyez la beauté? Est-ce que vous voyez la beauté de ce fard? Est-ce que vous voyez bien comment il est beau, comment il a des paillettes multicolores? Je vais venir prendre le Cosmos avec mon doigt. Ah ouais, vous voyez la différence là? Là j'ai appliqué avec mon doigt, là j'avais appliqué au pinceau que j'ai estompé. Je vais venir l'estomper un petit peu. Je fais pareil de l'autre côté, j'ai des chutes. Je pense que vous pouvez voir juste ici. En fait c'est que le fard Cosmos c'est tellement du beurre. Mon doigt il s'écrase dedans. Qu'au pinceau un peu plus compliqué à prélever. Après si vous voulez appliquer dans une plus petite zone ça va être un peu plus compliqué, là ça va parce que c'est juste ici donc j'ai juste à tapoter avec mon doigt, mais c'est vrai qu'avec le doigt c'est moins précis et j'aime moins moi appliquer mes fards au doigt. Après c'est une question de préférence, mais j'aime moins. Et là j'ai envie de tester un petit coup, mais je sais pas si ça va être beau. Je pense que je vais peut-être gâcher tout le look, mais bon, c'est pas grave. On est là pour tester. Je viens prendre un pinceau de chez Beauty Bay comme ça et je vais prendre la teinte Zodiac, qui est le fard mat là, vert, foncé. Hop là, bien pigmenté. Je vais le mettre juste ici. Ouais, c'est qu'en fait il est plus foncé que le violet, c'est pas grave. Juste ici, je vais l'arrêter là, hein. Vous inquiétez pas. Plus pigmenté que le prune et en vrai il s'estompe super bien. Et là, je vais venir prendre un pinceau boule. Non, un pinceau plat comme ça. Et je vais venir prendre la teinte Astral. Je vous ai dit, cette ligne d'irisée là est magnifique. Du coup, j'ai tous visité teinte Astral qui est là. Et je vais venir le mettre dans le ras de cils en coin interne. Enfin, pas vraiment en coin interne, juste le ras de cils. Et je vais en mettre un tout petit... Oh là 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 là. Oh, j'espère que la caméra prend bien comme elle est trop beau. Et je vais en mettre un tout petit peu très légèrement sur le fard Zodiac. Juste ici les fards. Les fards sont tellement beaux.
soin interne. Je vais mettre le tout premier fard que j'ai swatché avec un petit pinceau boule. Non, cette palette elle a vraiment des reflets trop beaux. Oh, je valide. Je pense que leur petite palette là, en vrai, ça devait être des reflets à... C'est des palettes à reflets. Je pense que ça va super bien dans ce look. Hein. Et ce fard, j'hésite pas. Je le remonte là. Juste ici là, parce qu'en fait mon fard mat je l'avais arrêté là. Et du coup lui, je le remonte là. Et dans le fard Galaxy qui a perdu un tout petit peu en intensité du coup. Donc je viens reprendre mon pinceau sans rajouter de matière. Je viens tapoter. Et ensuite pour les lèvres j'en ai pris plusieurs parce que je savais pas trop ce que j'allais faire dans les looks. Donc je vais vous montrer tout ça. Déjà vous avez les Super Plump Lip Gloss de chez Beauty Bay. Donc moi j'ai deux teintes. J'ai la teinte Fizz et la teinte Clear qui passe à 5,65€ au lieu de 9,50€, donc vous avez moins 40%. Ensuite le lip balm, celui-ci je l'adore, je l'ai eu dans une mystery box. Moi j'ai la teinte Coconut and Vanille qui passe à 7,20€ au lieu de 6€, 8,50€, donc à moins 15%. Ensuite bon ça j'en ai plusieurs. Les Fat Oil de chez NYX qui passent à moins 25%, donc à 6,75€ au lieu de 9€. Donc là j'ai vraiment pas de teinte mais il y en a aucune qui irait. Et ensuite en dernier c'est les rouges à lèvres de chez MAC. Donc moi j'ai les mini donc qui passent à 15,35€ au lieu de 19,25€ à moins 20%, mais vous les avez en version plus grande au lieu de 30,25€ qui passent à 24,20€. Mais si je me trompe pas j'ai des rouges, donc les rouges n'iraient pas forcément avec. Ouais j'ai de rouge. Donc je vais partir je pense sur quelque chose de simple et hydratant. Non ça va pas avec. Je vais partir sur le gloss, je vais venir faire un petit contour hors caméra et on va appliquer ce gloss là qui est la teinte Fizz de chez Beauty Bay. Et voici le petit look avec ces produits que vous pouvez retrouver sur le site Beauty Bay en promotion Black Friday. Et voici surtout mon petit look des yeux avec la Celestial Charms palette de chez Beauty Bay. Les fards sont vraiment super bien pigmentés. Vraiment, de toute façon Beauty Bay, ils ont leur réputation que c'est la meilleure rapport quantité qualité-prix. Ils restent à leur position, vraiment des pigments super bien pigmentés et des irisés magnifiques. Vraiment les irisés sont super beaux. C'est pas vraiment mes teintes, enfin genre mes teintes. Pendant un temps j'aimais beaucoup ce genre de teinte, maintenant moins, mais je vais essayer de m'y mettre. De toute façon je vais essayer de faire plusieurs looks avec. Je vous les présenterai sur TikTok, en short YouTube, etc. Essayer de faire plus de looks avec. De toute façon là pour 2025 j'ai un objectif, c'est que quand je commande une palette et que je vous fais une revue sur YouTube, il faut que la semaine d'après, donc ma vidéo sort le dimanche, donc du coup à partir du lundi j'essaye de faire au moins au moins deux looks avec dans la semaine. Comme ça je dis pas j'ai utilisé cette palette qu'une seule fois. Non, j'ai utilisé 3-4 fois à la limite parce que je l'ai utilisée pendant une semaine. Mais j'en ai marre d'acheter des palettes, de les utiliser une fois pour les looks et après de les ranger dans mon tiroir. Donc là j'ai pour objectif, je vais me forcer de essayer, bon pour 2025, de me maquiller plus avec les palettes et du coup d'essayer de vous poster sur TikTok. La plupart du temps je vous poste tous mes get ready with me, mes looks du jour, enfin pas mes looks du jour mais mes make-up du jour, etc. Mes préparations sur TikTok. Et pour les personnes qui suivent pas sur TikTok ou n'ont pas forcément TikTok, mais n'hésitez pas à aller me suivre, c'est La Touche Flow sur TikTok, de les reposter en short sur YouTube. Mais le problème c'est que des fois ça dépasse 1 minute et sur YouTube on peut pas dépasser 1 minute, donc je suis obligée de recouper, c'est un peu plus chiant. Mais si jamais je les reposterai en short YouTube, c'est mon objectif pour 2025, donc je vais essayer d'y suivre. Déjà pour la palette Too Faced, je me suis maquillée 2 fois avec, donc j'aimerais bien faire plus de looks, mais en tout cas c'est mes objectifs. Là j'ai un objectif, ma vidéo sort dimanche, lundi ou mardi vous avez un autre look avec sur TikTok ou sur YouTube. Donc voilà, c'est mon objectif, j'ai posé ça là, vous êtes au courant, j'ai plus le choix. Une fois que j'utilise une palette je la laisse sur mon bureau et je l'utilise plusieurs fois. Et au moins vous pouvez voir une vidéo YouTube où je vous donne vraiment mon avis, et après des vidéos courtes comme les shorts de moins d'1 minute où en fait vous voyez un look plus rapide, moins travaillé, plus travaillé, ça dépend des couleurs que j'ai pas utilisées, etc. Et juste genre vous avez pas mon avis mais juste vous me voyez me maquiller avec, et là la vidéo longue où en fait vous avez mon avis si j'aime ou si j'aime pas, ou enfin voilà etc. Donc je pense que je vais m'engager pour ça pour 2025, et pour la semaine prochaine au moins un look avec. Donc voilà, c'est mon objectif pour 2025. En tout cas, tout a été super bien, vraiment. Cette palette pour le teint, je vous la recommande si vous aimez les produits crème. J'aime tellement mon teint. Vraiment, ce combo là, ELF et ça, parfait.
Vraiment, je vous la recommande fois 1000. Aussi, je vais essayer de l'utiliser cette semaine encore plus parce que là, vraiment, j'aime beaucoup mon teint. Mais du coup, voici cette palette. Je la trouve vraiment bien. C'est pas vraiment la colorimétrie que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais vraiment, j'aime bien. Les irisés sont trop beaux. Il y a vraiment Beauty Bay, sont vraiment trop beaux. C'est des reflets de dingue. Enfin, en tout cas, les fards que j'ai utilisés, les irisés que j'ai mis, ils ont des paillettes multicolores. J'adore. J'adore. Bref, je referai un look où j'utilise d'autres fards irisés que j'ai pas utilisés. Pourquoi pas un petit smoky. Avec ce fard là, je vois bien un petit smoky un peu prune bordeaux, ça pourrait être pas mal. À voir. Donc on verra ça la semaine prochaine. Mais du coup voici, cette palette est très bien pigmentée. Moins là les harmoniques j'aime, mais j'aime bien la palette. En tout cas, tout est validé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.